Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine qui sera consacré à Saquon Barkley, le running back des New York Giants qui, vous le savez, a été absent la très grande majorité de l'année dernière puisqu'il a été blessé dès le deuxième match contre les Bears avec une opération des ligaments du genou et donc il est en train de revenir. 3 premiers matchs cette saison qui ont été plutôt compliqué, on le comprend, hein, il faut forcément se remettre, alors pas forcément en jambes, c'est peut-être pas forcément le physique, mais c'est plutôt dans la tête, accepter de recevoir des contacts, accepter de nouveau le plaquage, et eh bien ne pas hésiter à prendre les trous et à foncer quand il y a besoin et aller au contact. Ça, il a eu un peu de mal, mais en tout cas, il s'est réveillé sur ce 4e match, puisqu'il réussit 52 yards à la course, 74 yards à la passe, pour un total de 126 yards. Alors, avant qu'on commence ce tableau noir, puisque on va voir en fait ces 2 touchdowns, les 2 actions qui ont mené à un touchdown, eh bien, je vous mets une petite colle. Qui, dans l'équipe Touchdown Actu, a enterré Saquon Barkley, même avant le retour de la saison, qui a dit qu'il était complètement terminé. Si vous trouvez la personne, je vous offre un CD dédicacé de Laurent Voulzy. Voilà, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Alors, donc, avant de voir les 2 jeux qui ont amené à des touchdowns, je vous propose, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi je parle de ce jeu juste avant, qu'on analyse très brièvement cette action du 3e quart-temps, puisque les 2 touchdowns qui marquent sont au 4e quart-temps. Mais regardons ces actions de 3e quart-temps. Alors, on va juste regarder rapidement ce que font les Giants sur cette action. Ce qui est important de voir, c'est qu'ils ont 5 receveurs, ici, là, 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 et j'ai oublié un tight end qui est positionné ici. Les tracés qui vont nous proposer les Giants, c'est un tracé skinny post ici, un tracé slant là, et un tracé quick out ici pour le tight end. C'est quasiment la même chose de l'autre côté, avec un tracé quick out ici, donc c'est les 2 tight ends qui vont nous intéresser, qui seront souvent visés sur ce genre de jeu. Et Saquon Barkley, qui ici est aligné en tant que receveur, en bas de l'écran, va faire un tracé fade. Alors vous savez qu'on a parlé plusieurs fois de concept, de route concept, donc des concepts, des combinaisons de tracés. Le fameux, alors je vais changer de couleur, je vais mettre plutôt en blanc, on verra mieux pour les Giants. Le fameux carré extérieur fade ici, c'est un concept qui est assez connu, j'ai pas trouvé le nom, j'ai trouvé Ohio, mais il y a l'air d'avoir un peu tous les noms pour ce concept. En tout cas voilà, c'est assez connu et on va avoir tendance à lancer pas mal sur le quick out, notamment si on regarde la défense aussi en face. Ce qui se passe, c'est qu'ici le défenseur qui marque directement le tight end Evan Engram est suffisamment loin pour que le tracé quick out puisse être complété facilement, même si on verra que le quick out de l'autre côté était aussi complété assez facilement. En tout cas, voilà, vous regardez cette formation, 5 receveurs, Daniel Jones en shotgun, tout seul avec aucun running back à côté de lui, et ces tracés-là. Donc on va quand même montrer pour l'anecdote ce qui s'est passé. On va avancer un tout petit peu. Voilà, Daniel Jones qui se recule et qui lance tout de suite le quick out très rapidement. Alors, on va quand même regarder le joueur de la défense qui va nous intéresser. C'est Latimore, le cornerback des Saints ici, qui marque suffisamment bien là et qui prend un tout petit peu d'avance sur Saquon Barkley sur le tracé fade. Et vous voyez, il a les yeux rivés de ce côté-là, il est en train de regarder ce qui se passe et il va venir rattaquer rapidement sur le jeu. Et vous allez voir que c'est assez important pour l'action suivante. Donc on va quand même voir que ici la passe est lancée sur Evan Engram sur le quick out. Elle est complétée et vous voyez Latimore qui rattaque. En tout cas voilà, on gagne 6-7 yards sur cette action. Jeu suivant, vous allez voir pourquoi on a parlé de cette action. Alors on est ici au 4e quart-temps, les Giants sont menés, ils doivent marquer absolument, il reste environ 7 minutes dans le match à ce moment-là. Et regardez quelle formation on retrouve, eh bien, alors si vous faites une symétrie évidemment, puisqu'on est dans le quart-temps suivant, mais c'est exactement la même. On a nos 5 receveurs qui sont là, et les tracés vont être exactement les mêmes. Le skinny post ici, le tracé slant ici, le quick out là, on retrouve la même chose, le quick out ici, et le tracé fade ici de Saquon Barkley. On a toujours en haut de l'écran ici le cornerback Marshon Latimore qui évidemment se souvient d'avoir déjà vu cette formation, qui se souvient d'avoir déjà vu ce jeu et qui va anticiper, mais qui va anticiper un tout petit peu trop. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on avait aussi déjà
Et c'est intéressant de le remarquer ici, un safety qui est en zone profonde, qui va marquer la zone profonde tout seul, qui est plutôt sur les hash marks de ce côté-là, puisqu'il y a plus de joueurs de ce côté-là, donc il va s'orienter légèrement de ce côté-là, il reste quand même à peu près au milieu du terrain, mais ce qui veut dire qu'il s'éloigne de l'autre côté du terrain, du côté de Saquon Barkley. Et donc, regardez sur cette action, tout à l'heure on l'a dit, Marshon Lattimore a suivi Saquon Barkley et il a vu que la passe était complétée sur un quick out. Et donc, cette fois-ci, puisqu'il va se souvenir exactement de ce qui s'était passé, eh bien, suivez Marshon Lattimore, le défenseur, tout en haut de l'écran. Les tracés sont exactement les mêmes, les Giants vont faire exactement la même chose. Ils viennent de récupérer le ballon à ce moment-là, hein, ils ont, comme on l'a dit, plus que 7 minutes, donc il faut qu'ils marquent rapidement puisqu'ils sont à 2 possessions d'écart. Et regardez ce que fait Lattimore. Là, en fait, il y a Saquon Barkley qui est en train de sprinter vers lui et il n'a pas commencé à anticiper la couverture sur Saquon Barkley puisqu'il se dit « Je sais, j'ai vu ça, je sais ce qui va se passer, je l'ai déjà vécu et donc je vais aller couper, voire peut-être même essayer de faire le héros et couper la passe et intercepter. » Alors à ce moment-là, s'il l'intercepte, c'est pick six quasiment assuré. Il le suit un tout petit peu, mais en fait, le temps de réflexion, c'est trop tard à ce moment-là, puisque vous voyez que Saquon Barkley est passé, il est déjà lancé pleine vitesse, et le défenseur, c'est mort pour lui, il a pris trop le temps de cogiter, il a cru pouvoir anticiper, et finalement, eh bien, ça va être une complétion assez facile. Là, pour le coup, Saquon Barkley qui va faire parler toute sa vitesse, et le fait d'avoir joué cette action déjà une fois avant qu'il va payer, puisque voilà, Saquon Barkley, regardez, il a 3, quasiment 4 yards d'avance, la balle est bien lancée, il peut faire la réception, c'est fini, le défenseur est éliminé, et le safety, vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure, qui était de l'autre côté du terrain, qui est ici pour couvrir, qui est donc du mauvais côté du terrain. C'est pas très compliqué pour un joueur comme Saquon Barkley de lui mettre un petit cut, voilà, c'est fait, et derrière, personne pour le rattraper, il va aller marquer le touchdown, et les Giants qui reprennent espoir à ce moment-là du match, qui vont juste derrière convertir à 2 points et qui vont également inscrire les 3 points qui leur manquent sur un field goal à la toute fin du match et qui vont emmener ce match en overtime, en temps additionnel. On est donc maintenant en overtime, les Giants ont gagné le toss et eh bien, ils se retrouvent, après un drive de quasiment tout le terrain, ils se retrouvent sur la ligne des 6 yards des Saints et ils menacent de marquer et donc de gagner le match. Vous le savez, la règle, si jamais l'équipe qui a le ballon en premier marque un touchdown, eh bien le match est gagné. S'il marque uniquement un field goal, l'équipe adverse a une chance pour faire au moins aussi bien, voire marquer le touchdown et gagner le match. S'il marque un field goal, eh bien on continue l'overtime. S'il marque un touchdown, c'est match gagné. Alors, que vont faire les Giants sur cette action? Ça va être cette fois-ci une course. On a vu le premier touchdown juste avant de Saquon Barkley à la passe. Eh bien, cette fois-ci, c'est son deuxième touchdown qui va permettre aux Giants de s'imposer. Et ça va être un touchdown à la course. Alors, les Giants, on va plutôt d'abord voir les Saints d'ailleurs. Qu'est-ce que vont faire les Saints ici? On va avoir sur la ligne le defensive line qui est ici, qui va prendre ce gap-là, ce defensive line ici, et les deux linebackers qui vont s'occuper des deux responsabilités intérieures. Les deux outside linebackers vont rester en contain, ils vont pas être très agressifs, ils vont surtout rester en contain et en lecture pour éventuellement prendre tout ce qui va vers l'extérieur et qui pourrait rebondir vers l'extérieur avec des joueurs en plus. Alors il y a même des corners qu'on voit pas, hein, qui sont à l'extérieur de l'écran. Mais voilà, il y a encore... donc tous les gaps a priori sont pris ici, mais il y a encore des joueurs qui peuvent venir en renfort sur le jeu de course. Les Giants, quant à eux, ont un schéma suivant. On va avoir double team ici sur le D-line qui est là avec le garde gauche qui va rebondir et venir bloquer ce linebacker là. Alors c'est un jeu de course qui va aller vers la droite, donc l'intégralité des D-line, des O-line pardon, des Giants vont aller bloquer vers la droite. On a le centre et le garde droit qui vont faire double team ici avec le centre qui va rebondir sur l'extérieur ici. Donc ça, c'est très souvent, hein, on fait un double team, c'est-à-dire qu'on est à deux à prendre deux attaquants, deux O-line qui prennent un défenseur. Et une fois que le bloc est bien sécurisé, eh bien, il y a un des O-line qui lâche son bloc et qui va prendre un autre bloc au deuxième rideau, souvent. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et on a le tackle droit qui va venir bloquer ici sur l'extérieur. Ça va être assez facile puisque, comme on l'a dit, les outside linebackers qui ne vont pas être très agressifs et qui vont rester en lecture. Le tight end Evan Engram va venir feinter ici sur l'extérieur. Et en fait, on va avoir donc Daniel Jones qui va feinter potentiellement une remise avec une éventuelle course protégée par Evan Engram. Et Saquon Barkley qui va prendre le ballon et qui va courir
sur la droite de la ligne. Donc vous allez voir que ce qui va être intéressant de remarquer ici, c'est que tout le jeu va se faire sur un cut. Alors il fait deux énormes cuts là-dessus, Saquon Barkley, mais c'est surtout son premier cut qui va être très intéressant et très important et qui va lui permettre de sortir d'un éventuel plaquage. Donc on va avancer un peu cette action. Donc on l'a vu, les deux double teams qui se mettent en place. Et ce qui est important de voir ici, c'est que on a les défenseurs qui sont très réactifs. Et je vous l'avais dit, les deux responsabilités inter des deux linebackers. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour le garde gauche, sa responsabilité, c'était de faire le double team. Là, il est actuellement en double team. On a deux double teams là et là. Et en fait, son objectif, c'était de venir rebondir et de bloquer ici. Il n'était pas obligé d'aller bloquer le linebacker qui était à gauche, puisque le jeu est censé se situer à droite. Il était censé venir bloquer ce linebacker-là, sauf que vous voyez, là, il est vraiment lancé à pleine vitesse. Et donc, on pourrait avoir une catastrophe, entre guillemets, c'est-à-dire que ce linebacker qui arrive tellement vite qu'il va faire le plaquage, limite avant que Saquon Barkley ait le temps de récupérer le ballon. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que regardez le numéro 67 qui n'a pas le temps de rebondir après son double team et qui va quasiment faire une pénalité, qui va quasiment faire un holding, retenir son vis-à-vis, le linebacker qui finalement ne va pas faire faute, il va enlever la main au dernier moment. Et en fait, ce qui est très important sur ce jeu, c'est le cut de Saquon Barkley. Donc un cut, vous savez, c'est un changement de direction qui ici va être très brutal. Donc Saquon Barkley prend la balle et là, boum, il plante le pied gauche. Il rebondit sur l'extérieur et c'est vraiment cette action latérale et cette vitesse, cette explosivité capable d'aller sur l'extérieur très rapidement qui lui permet de sortir de ce plaquage. Donc à ce moment-là, on va revoir sur la défense. On a deux défenseurs qui sont ici et là qui pourraient quasiment faire le plaquage. En fait, ce linebacker ici qui va arriver un tout petit peu trop tard et le cut aura été fatal. Celui-ci qui va finalement se prendre le O-line et donc qui va rien pouvoir faire. Et donc l'ouverture pour Saquon Barkley va se faire ici. Mais pourtant, c'est pas fini. Donc là, il va falloir faire son deuxième cut. On l'a dit, il y a eu deux gros cuts. Donc le premier, on l'a vu, rebondir sur l'extérieur, éviter le plaquage, c'était le plus dur. Deuxième cut, il rebondit à l'intérieur et il va gagner les yards nécessaires. Il va suffisamment vite pour le numéro 27 éviter le plaquage. Il se prend finalement un deuxième joueur. Et là, toute l'expérience du joueur qui va tendre le bras. Alors là, on ne le voit pas très bien sur cette action, mais il tend le bras. Il passe le ballon au-dessus de la ligne de touchdown. Et c'est touchdown et victoire des Giants. Donc vous voyez, ici très important. Et c'est là où on voit qu'il en a encore dans les jambes. Ses capacités à faire ce gros cut qui, sans la capacité d'avoir une vitesse et une explosivité latérale aussi importante, eh bien c'était perte de yards et après on ne sait pas ce qui se serait passé, les Giants étaient encore en bonne position pour marquer, mais en tout cas c'était mal embarqué. Ici ça s'est bien passé et les Giants qui s'en sortent grâce à un très bon Saquon Barkley sur cette action. Voilà, donc on a vu les deux actions, les deux touchdowns de Saquon Barkley. J'espère que cette vidéo, ce nouveau tableau noir vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao.